Amen. Au travers de l'activité, ce qu'on avait vu vraiment, c'est que on a pu rendre ça clair qu'en réalité, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est A ou B dans la vie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de milieu. Quelqu'un qui dirait moi je suis pas dans Satan, je suis pas dans Jésus. Il est aussi à Satan parce que Satan a vécu l'homme déjà. Donc on a vu que le choix est clair. Le choix qu'on a aujourd'hui, c'est de déterminer qui est ton maître. C'est ça le choix. Mais face à cela, tu as des obligations. Comme on a vu plus haut, c'est pour cette raison qu'on a vu tout ce qui concerne l'esclave avant qu'on puisse rentrer en profondeur pour qu'on sache de quoi il en s'agit. C'est important de savoir, et je le rappelle encore, que ce choix-là a été possible par le sacrifice de Christ à la croix. Parce que si ce n'était du sacrifice de Christ à la croix, nous serons encore dans le A. Mais par le sacrifice de Christ à la croix, Dieu a rendu possible l'option B. C'était ta façon de te libérer du A en t'achetant. Comme un peu une vente aux enchères, des exemples, et puis vraiment que tu as un bon maître qui est là, puis qui voit le mystère de l'esclave, qui arrive, puis il dit je vais l'acheter. T'as pas l'argent. Jésus présente le gros prix. C'est pas 1 milliard, c'est pas 100 milliards, c'est son sang. Car, viens avec moi. Le sang de Christ n'a pas de valeur. Mais on va voir une chose, ça va nous permettre d'introduire vers le vif du sujet. Depuis ce jour, depuis même avant, le diable en a gardé rancœur. Pensez-vous qu'un maître laisse partir ses esclaves comme ça? À l'époque, je retourne encore à la traite négrière, quand un esclave noir prenait la fuite, c'est vraiment dommage. C'est un petit pic. Parfois, tous les maîtres se mettent ensemble pour aider parce qu'il y a une solidarité entre maîtres. De même, il y a une solidarité entre démons. C'est pour cette raison que quand il dit que quand quelqu'un a été libéré d'un péché, c'est cet autre esprit plus méchant qui vient aussi pour aider à soumettre cet homme-là sous le joug du premier maître. Donc il y a une solidarité entre maîtres. Sauf qu'il faut comprendre que dans tous les maîtres qu'il y a, quand on regarde tous les maîtres blancs, mais c'est un système qui était comme ça. De même aussi, dans tous les maîtres des démons d'alcool, de débauche, peu importe les démons qu'on peut nommer, ils sont tous soumis au même système de Satan. Donc le maître suprême, c'est Satan. C'est pour ça qu'on a juste simplifié avec A et B. Satan et Jésus. Mais on va décortiquer ensemble en quoi on peut devenir esclave du diable. Le diable savait que Jésus a payé le prix fort. Et par là a rendu possible à l'esclave d'être affranchi. Je n'avais pas complété la première partie, mais comme j'ai dit, il ne va pas laisser partir comme ça, parce que comme l'homme blanc prenait à dos de cheval, et voilà. Et quand il réussissait à prendre, il traquait. Pourtant, c'est juste un, il y en a plein. Mais juste un, il traquait, et quand il trouvait, on lui coupait le pied. On lui coupait le pied pour s'assurer qu'il ne retourne pas, qu'il ne puisse pas encore anticiper de se libérer encore, ou essayer de se libérer. Le diable fait la même chose. On va le voir. Le diable fait la même chose. On va voir. C'est important pour savoir quand quelqu'un veut choisir le diable, il faut savoir exactement quel est le choix que tu fais. C'est sûr que consciemment, bon, je pense qu'on est tous chrétiens vraiment ici, on croit tous en Jésus. Consciemment, on est tous là pour dire qu'on ne se dirait pas, je choisirais Satan. Mais on va regarder ça ensemble pour montrer qu'on choisit Satan à plusieurs reprises sans qu'on s'en rende compte. C'est sûr que Satan ne va pas venir comme ça avec une habit de maître bourreau pour te soumettre, parce qu'il est intelligent aussi. Sa façon de faire,
c'est en essayant de te ramener sur la puissance du péché. Ce qui a causé ta mort, il va essayer de t'y ramener en te faisant croire que ce qui cause ta mort, c'est la vie, parce que ça te fait plaisir, il y a une jouissance dedans. Pour l'alcoolique qui retourne à l'alcool, malgré qu'il a des problèmes aux reins, c'est parce qu'il croit qu'il y a une jouissance dedans. Il y a une jouissance, c'est pas qu'il croit. Son corps s'est rendu habitué à cette substance. Et il en est devenu dépendant. Malgré qu'il a des problèmes, il va continuer à persister. Celui qui se livre au péché, c'est parce qu'il trouve une jouissance dedans. Parfois, il n'y a rien qui pourrait expliquer pourquoi il va dans son péché. Rien qui justifierait. Mais tout simplement à cause de la jouissance. Le plaisir est tellement rendu le mot-clé d'aujourd'hui. Les gens font des choses juste pour le plaisir maintenant. D'ailleurs, ça se met dans le jargon. Ah, c'est juste pour le fun. Ah, c'est juste pour le fun. C'est pas drôle. Donc, le plaisir est devenu l'argument clé. C'est aussi banal. Même des choses qui sont pourtant très sérieuses, on a réussi à la banaliser sur le compte du plaisir. Il prend le compte du plaisir. Puis c'est comme ça qu'il réussit à avoir beaucoup d'enfants de Dieu. Il te fait voir un certain plaisir qui est dedans. Mais pour comprendre ce qu'on va faire là ici, c'est important de connaître le maître en question. Qui est le diable? On va décortiquer ensemble. On va voir qui est le diable. Amen. On va voir qui est le diable pour comprendre concrètement que cette tentative qu'il fait, tu vas y penser à 2 fois avant de pouvoir t'y soumettre. 2 fois, 3 fois, 7 fois même. Parce que les conséquences en sont très graves. C'est important de le voir, c'est important. J'aimerais qu'on nous invite à prier encore. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi, voici maintenant, nous apprêtons à rentrer en profondeur dans le vif du sujet d'aujourd'hui, Seigneur, dans l'enseignement, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, à la page, notre Dieu, on s'apprête à voir qui est Satan, qui il est, concrètement comprendre quel est ce joug, quel est le A. Qu'est-ce que ça veut dire la menotte A? Trop souvent, tes enfants choisissent la menotte A. Se livrent, Seigneur, aussi gratuitement, juste sur le compte du plaisir. Juste sur le compte du plaisir. C'est l'argument qui suffit aujourd'hui à ravir tes enfants. Oh Seigneur Dieu, viens nous montrer qu'est-ce que ce plaisir engendre. Viens nous montrer qu'est-ce que cette mascarade, ce mensonge, parce que le diable est le père du mensonge. Viens nous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Oh, une fois de plus, que je disparaisse encore plus, Seigneur, total. Et que tu viennes parler prophétiquement à tes enfants, à chacun d'entre nous ici rassemblés. Que je sois moi-même assis dans le banc avec tes enfants pour écouter, en sorte que c'est toi qui te manifestes, qui parles, toi seul. Sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Jésus a payé le prix fort. Jésus a déjà payé le prix fort. Aujourd'hui, tu n'es plus obligé de rester dans le A. Tu es et je ne suis pas obligé de rester dans le A. Satan sait donc que sa seule façon de nous rattraper, de nous rapatrier sous son joug, c'est de nous reconquérir. J'aimerais, c'est un passage, je vais demander qu'on lise ensemble, mais les petits passages, je vais les lire pour nous aider parce qu'on a assez du contenu aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur, c'est dans Romains 6, 15, 16, si jamais vous voulez prendre la note. Romains 6, 15, 16, je lis au nom du Seigneur. Ça dit quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave,
pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Là, ici, il fait mention de Jésus-Christ, l'obéissance à Christ, la parole. Vous voyez, le diable, c'est tellement qu'il est mauvais maître qu'il est obligé de se déguiser pour t'avoir. C'est moi qu'il a dit que là, le diable se déguise en ange de lumière. Il sait tellement quelle est sa nature qu'il faut qu'il se déguise pour réussir à avoir un enfant de Dieu. Pour un païen, il n'a pas besoin de se déguiser, parce que le païen, il est pleinement imprégné du diable. Puis, il ne fait pas la liaison que ça va rester le diable. Ça, parler comme ça va rester le diable. Agir comme ça, il ne sait pas ça, il ne sait pas ce diable. Mais pour l'enfant de Dieu, il doit faire miroiter. Il doit faire donner l'illusion que c'est sain, que c'est correct. Et c'est normal parce que le diable est un menteur. Cette astuce, on comprend que c'est naturel chez lui parce que on dit, la Bible dit qu'il ment de son fond. C'est ce que démontre d'ailleurs ce passage dans Jean qui dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Première chose à savoir, de qui le diable, en quoi ça consiste, qui est le diable. Parce que c'est important de savoir de qui tu es maître. Quand tu es maître de quelqu'un, ce qu'il a comme valeur peut venir sur toi. Parce que souvent, le dominé reflète le dominant. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs, parce que d'ailleurs c'est pour ça que les hommes ont commencé à dominer aussi. Parce que le dominant est un dominateur. Le diable est un menteur et un meurtrier. Et étant un menteur de son fond et père du mensonge, sa façon de nous avoir, c'est par le mensonge. Il nous mentira toujours pour favoriser sa domination sur toi. Il va toujours te mentir, te faire croire que c'est pas grave, c'est normal. Tu as le droit de faire ça. C'est logique. Et même t'amener à t'opposer à quelqu'un que Dieu peut mettre sur ton chemin pour te dire c'est pas mon chemin. Il va dire t'exagères. Il va dire mais non, c'est pas vrai. Le diable a réussi à remplir ton cœur de mensonges pour que. Parce qu'en réalité, c'est pas tant que tu veux croire au mensonge, c'est parce que le diable a réussi à te faire voir le plaisir dedans. À cause, comme il a réussi à te faire voir le plaisir dedans, tu veux croire au mensonge. Parce que tu aimes. Quand il a réussi à te personner dans le cœur, malgré, regarde, quand quelqu'un, regardez, les étudiants là, vous n'avez même pas d'argent. Vous n'avez même pas d'argent. Vous commencez dans la vie et on vous présente des cartes de crédit, cellulaires, quoi que ce soit. C'est pas logique. Mais pourtant, vous êtes les meilleurs clients. C'est terrible. Où vous allez trouver cet argent? Mais vous savez quoi? Quand on est possédé d'une chose, c'est ce dont on a dit, hein? L'esclave est un possédé de son maître. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas réussir à le trouver. Peu importe le prix, tu vas réussir à le trouver parce que tu veux. L'esclave est un possédé de son maître. Vous êtes fauché. Vous êtes pauvre. Vous commencez dans la vie et vous êtes pourtant les meilleurs clients de Visa, Mastercard, Virgin Mobile, etc. C'est pour
C'est pour ça que je disais au début qu'on est misérable. C'est important de savoir qu'on est misérable. C'est important. Vous voyez que c'est pas logique? Mais le diable est fort, les amis. C'est comme ça, il doit faire miroiter. Parfois, on a des jeunes avisés qui ont déjà vu d'autres tomber. Ils disent, moi, ça m'arrivera jamais. Oh, et non. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à se remettre dans le même bourbier que l'autre. La même personne, c'est quand on commence à arriver déjà. Parce que le diable est fort, les amis. Si tu n'es pas vigilant, tu tombes sous sa coupe. Le diable se déguise en ange de lumière. Et il va te faire miroiter tout le potentiel que tu as, si tu as la chose, si tu fais la chose, toute la jouissance, tout le privilège, tout le bien-être. Mais il est menteur, il ne va pas te dire tout ce qu'il y a avec. Il ne va pas te dire. Ces vendeurs-là, est-ce qu'ils vous ont dit que tous les dettes que vous allez avoir avec? Non, je pense pas. Sinon, ça ne vendrait pas. Ça ne vend pas. Mais on veut vendre. Est-ce qu'on vous a dit par rapport au cellulaire, tous les risques que vous allez vivre pour payer un cellulaire? Est-ce qu'on vous a dit que vous allez vivre pour payer une carte de crédit? Vous commencez dans un nouveau travail, vous commencez déjà à moins 100 000 $. Vous commencez dans la vie à moins 100 000 $, les amis. Je ne vais pas décourager mes infirmières, c'est les pires, ça coûte très cher. Médecin, docteur, ça coûte très cher. Mais c'est un sacrifice qu'on fait pour quelque chose. Mais il y a des choses sur lesquelles on se met esclave. Les amis, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. D'ailleurs, rien ne vaut la peine. La Bible dit tout est vanité. Souvent, quand tu as fini, en plus, souvent, quand tu as fini de faire la chose, tu as fini d'avoir ton petit plaisir, tu as fini d'avoir ta petite jouissance, ta lune de miel avec cette chose ou quoi que ce soit. Tu es comme dans un rêve. C'est ça l'effort, c'est que quand tu es là-dedans, tu es comme dans un rêve. Tu es léger. Plus rien n'existe. C'est juste toi et la chose. C'est bon, c'est délicieux, c'est agréable. Jusqu'à ce que tu sois heurté à la réalité que le diable t'a bâti. Et ça serait trop tard. Parce que quand tu réalises, tu es enchaîné dans les mains, tu es enchaîné dans les pieds, tu es enchaîné dans le cou. Mais comment ça se fait? Puis tu vois que tu es bloqué. Et chaque pas que tu veux faire, tu es comme bloqué. Et quand tu veux revenir à l'éternel, c'est difficile. Comment ça se fait? Parce que le diable... Le diable, lui, il t'a eu par une hypocrisie de gentillesse et de bonté pour finalement se révéler dans sa vraie identité en tant que dominant, meurtrier, menteur, voleur. Quand tu veux sortir. Et c'est triste à dire, mais les filles, la plupart des jeunes filles sont misérables, pathétiques. Ils vont croire à l'autre quand ils vont dire t'es la fleur de ma vie. Quand je pense à toi, tu n'es rien de bien. Je suis vieux. C'est les vieux choses que c'est les cartes qui fonctionnent plus. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, les cartes qui fonctionnent, c'est même plus la romance. C'est juste toi et moi qui la qu'on fait. C'est rendu aussi bestial que ça. Juste sur le compte du plaisir. Parfois, la personne, tu l'aimes même pas. Tu n'as même pas rien. Mais sur le compte du plaisir. Le plaisir est devenu le maître mot de ce siècle. D'ailleurs, la Bible dit, dans les derniers temps, les gens
et avoir le plaisir plus que Dieu. C'est vrai. Et c'est pas juste pour les païens. Trop souvent chez les chrétiens. Now, Japheth, you can get rid of that raven that provokes my wife so much. Yeah, let it go. It can come back to roost if it doesn't find land. Poor creature. Nasty creature. But cast out from all comfort. Like Lucifer from heaven. Lucifer, God's brightest angel. He has a part to play in this story. The courts of heaven. Dazzling, perfect. But Lucifer was not satisfied. As close to God as he could be, he wanted more. I will be greater. I will step further. Only one of 1,000,000. Yes! Above the stars of God himself, I will be as the Most High. Your pride will be brought down to the grave. I cannot die. You can long to die, and you will. Michael, do not stand in my way. Down, Lucifer. Down to hell! Adam was at the riverside when Eve woke. She walked through the garden to find him. Not fearful. Why should she be? Eve. Eve, my child. You are the serpent. And you are the loveliest thing in a perfect garden. If only you knew it. I do know it now. You have told me. Will you pick some fruit for us? Here. Not peaches today. What then? Something rare and delicate. There, in the middle. No, not that. No. Doesn't it make your mouth water? And the scent of it? We may pick of any of the fruits of the garden. Well, of course. Except those. Those we must not touch. The Lord God has forbidden us. If God forbids this or that, Eden is no better than a prison. No, we are free. Well, if God has said you are free, then be free. Pick and eat. But if we eat the fruit of that tree, we will die. You will not die. Death is a big word. You don't understand it. But you could understand everything. Don't you want to be like that God you love so much? Like God? Yes. But you would rather be a slave. Does such a God need slaves? He asks for obedience. And would God have put the tree in the garden if it truly brought the fruit? Why do I feel the world pulling against me? The air is thick.
Perfection. Cover yourself. From you or from God? What have we done? What are we to do? C'est pour ça, les amis, il faut faire très attention. On doit se battre pour rester sous le joug de Christ. Et comme on l'a vu, quand tu as su comment faire pour te sortir des chaînes du diable, c'est sûr et certain qu'il ne te laissera pas partir comme ça. Il ne te laissera pas partir comme ça. Il va se battre, il va être féroce. Sa vraie nature va se révéler, sa férocité. Et c'est aussi possible de se soumettre au diable quand tu as des objets qui lui appartiennent. Quand tu as des objets qui lui appartiennent, c'est aussi possible de te soumettre au diable par là. Si tu as un livre de pornographie dans ta maison, tu as ce qui appartient au diable. Si tu as un objet que tu as volé, un petit crayon que tu as volé à un ami, c'est juste quelque chose. Tu as quelque chose qui appartient au diable. Tu n'as rien. Le diable est sur toi. Quand tu as un post dans ton mur de Facebook qui appartient au diable, le diable a lié sur toi aussi. Bien sûr. Puisque c'est ton mur à toi. Par exemple, quelque chose qui encourage le péché. Quelque chose qui encourage quelque chose que Jésus défend dans la Bible. Un post, puis que... oui, les fameux posts là, de moquerie, là, puis là, ils font des entrées, là, puis des choses... Puis on est comme... Ça, c'est satanique, les amis. Vous allez voir des gens faire des grimaces, puis des choses avec des choses, puis on est comme, mais c'est rien, c'est juste des rôles, non, les amis. Ok, mais si maintenant c'est juste une phrase comme qui insulte personne, qui se moque de rien, c'est une phrase. En fait, l'idée c'est, dès lors que la chose encourage quelque chose que Jésus défend dans la Bible, c'est pas bon. Ok, mais si ça encourage rien, que c'est juste comme ça, que ça fait rien. Ouais, si c'est quelque chose, par exemple un savant qui n'est pas forcément chrétien, qui dit quelque chose mais qui fait du sens, puis tu l'aimes, les savants peuvent, les gens du monde peuvent dire des choses qui sont sensées aussi. D'ailleurs même, Paul a fait des citations de certains hommes non chrétiens pour affirmer certaines choses de la Bible. Notamment quand on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est selon un philosophe contemporain de son époque. Donc, à ce niveau-là, bon, le truc, c'est vraiment si la chose encourage quelque chose que Dieu ne veut pas. Et chez toi, dans ta chambre, tu as quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Je vais vous donner mon témoignage. À un moment, on n'avait pas Internet à la maison. C'est-à-dire on a Internet à la maison, mais on n'a pas encore donné le Wi-Fi. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'Internet pour faire des envoyés d'emploi. Puis bon, à cette époque-là, j'écoutais des petites émissions, mais pas des émissions qui sont contraires à la foi non plus, mais c'est quelque chose que Dieu a fait aussi arrêter. J'écoute même plus d'émissions la radio malgré tout. Mais j'avais le Wi-Fi d'une voisine. Puis le Wi-Fi, c'est virtuel, hein? C'est pas quelque chose de tangible. Puis, bon, j'aurais dit, elle avait fait un rêve, puis elle me disait, moi je suis pas convaincu, il faut vraiment arrêter de faire ça. Mais sauf que moi, comme j'ai même autre émission comme ça que j'écoutais, j'étais comme, je fais comme si j'entendais pas. C'est correct. C'est correct. Mais dire, en tout cas, ça c'est toi. Moi c'est ce que je pense. Puis voilà, puis j'ai fait le rêve, puis voilà, puis c'est pas comme, je pense que c'est pas comme
moi je suis convaincu, il ne faut plus faire ça. Mais avant aussi, elle faisait aussi c'est pour ça que je te dis, mais tu le faisais avec moi aussi. Mais en fait, le Wi-Fi, on n'a pas volé, hein, on a demandé la permission à la personne. Mais moi, je ne voyais pas le mal dedans. Mais dès qu'elle s'est tourné le dos, pour une raison que je ne peux même pas expliquer, tout s'est coupé. Claps. Dans mon téléphone. Mon téléphone était plein chargeur. Plein chargeur. Mais tout s'est coupé. Moi, j'ai bon. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on sait que Dieu nous parle d'une manière. On sait que Dieu nous parle. Parfois, on fait un peu la tête. Puis là, j'essaie de faire mes choses pour essayer comme de ramener le programme. Là, malgré toutes mes tentatives, ça restait fermé. J'étais obligé de dire OK. Puis un jour, je disais à Jardine, tu avais raison. Parce que c'est important aussi, quand quelqu'un a raison, tu vas faire aussi d'ignorer parce que tu vas dire à l'autre qu'elle avait raison. Tu vas lui dire, tu avais raison, chérie. Voilà. Puis depuis, c'est devenu quelque chose hors de la maison. Même le Wi-Fi, prend quelque chose qui vient de l'extérieur. Quand quelqu'un est dans une vie dans le monde, quelque chose de personne n'est pas en Dieu, avoir son bien à la maison, ce qui lui appartient, c'est une porte ouverte au diable dans ta maison, parce que la personne étant esclave de Satan, tout ce qui est à lui, à cette personne-là, à elle, appartient à son maître. Comme on a dit, l'esclave n'a pas de bien à lui. Tout ce qu'il a appartient à son maître. Alors, ce qui était à son maître, ce qui est à elle, est à son maître. Alors, quand quelqu'un a un objet, ne serait-ce qu'une casserole, que l'autre a, C'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte. C'est pour cette raison que s'il y a quelque chose, par exemple, même là, encore là, il faut prendre le temps de demander à Dieu, demander la permission de Dieu. Seigneur, est-ce que je peux emprunter? Si tu t'en prends, tu sanctifies la chose. Mais est-ce que, en tout cas, c'est pour ça qu'il vaut mieux quand quelqu'un dit, ok, je te prête la chose, tu peux me prêter ma chose. Tu veux me donner, tu me donnes. Parce que quand il y a plein de donne, c'est autre chose. Ça devient ta possession. Alors toi, tu sanctifies, tu consacres la chose. C'est pour cette raison que quand vous avez des nouveaux autos, vous priez pour consacrer vos autos. Quand vous avez une maison, vous priez pour consacrer votre maison. Vous avez une nouvelle chose là, mais vous priez pour consacrer la chose. Même un verre d'eau. Tout. Sanctifie tout. Vous ne sanctifierez jamais assez. Ton chandail, sanctifie ton chandail. Je l'ai acheté chez moi, ça peut me sanctifie Seigneur. Oui. Tu dis Seigneur, je te le consacre. Amen. On a fini bientôt, les amis. Et c'est important aussi à savoir. Vous vous rappelez, ça, je ne vais pas trop m'étaler sur ça parce que c'est quelque chose qu'on a souvent dit. Mais comme on a dit par le fait même que comme l'esclave n'a pas de bien qui est à lui, tout ce qui est à lui est à son maître. C'est-à-dire que même quand tu as un enfant, c'est aussi au maître. Donc, sur le plan spirituel, quand les deux parents sont païens, non croyants, l'enfant aussi appartient au maître. Et on a vu que tous les maîtres du régime de Satan sont accordés ensemble. Si tu as fui l'esprit de débauche va dire, les amis, parce que là, elle m'a fui, puis j'ai plus d'aide. Alors là, esprit de vol, esprit de choses vont venir en cheval pour venir t'avoir ensemble, vont courir après toi pour essayer de te ramener sur la captivité. Puis là, maintenant, tu vas non seulement avoir, s'ils réussissent à t'avoir, non seulement tu auras la débauche, mais tu auras tous les autres esprits avec toi sur toi. J'ai une question. Mettons, genre, l'enfant qui n'a pas encore la connaissance spirituelle, puis c'est ça qu'ils vont le faire. Exact. C'est comme ça qu'on connaît, parce que la Bible dit que rien n'est pur ne va aller au règne des cieux. Et la référence, on trouve dans Corinthiens qui dit, quand il dit que les enfants sont sanctifiés par la foi des parents, ne serait-ce que du parent qui est croyant, ne serait-ce qu'un seul. Mais il dit, autrement, l'enfant serait impur. Or, la Bible dit que rien n'est pur n'ira au royaume des cieux. Et ce principe-là devient logique quand on réfléchit sur ce principe de l'esclavage. C'est vrai que quand on est esclave, l'enfant même n'est pas la propriété de l'esclave, c'est appartient au maître. Malgré tout l'amour, l'esclave va juste prendre mon enfant, bam! C'est comme ça. Aussi cruel que ça. Il n'y a même pas de droit. On l'a dit, moi je pense que je suis en mathématiques, non, tu vas être esclave. Moi je pense que je suis intelligent, tu vas être esclave. Comme un peu
12 ans esclave, là. 12 ans esclave, là. C'est un homme brillant, apparemment, hein? Très brillant. Nous, on l'a réduit en état d'esclavage. Lui qui est pourtant... Il pourrait même être beaucoup plus loin que... à notre époque aujourd'hui, là, ces personnes-là seraient beaucoup plus grands que ces esclaves blancs qui l'ont pris là, qui l'ont volé, là. Donc, on n'a pas notre mot à dire. C'est pour cette raison qu'il faut juste assurer d'être à l'échelle du bon maître. On va terminer avec ce point. Il y a des conséquences directes d'être esclave du diable et aussi des conséquences à long terme. Mais avant de voir les conséquences directes, j'aimerais qu'on fasse passer, on a une dernière petite vidéo plus courte. On va donner un petit banane un peu. This pain, the burning, the agony. I must be free! I am Lucifer, the son of the morning. I will not dance at the throne of God. I will topple it. Let God fear me. Que Dieu puisse le craindre. Lui qui a été créé par Dieu. Si ça arrive, vous aimez. Mais j'ai mis ce petit extrait-là exprès pour montrer quelque chose, montrer comme le diable n'a pas la paix, les amis. Le diable est tourmenté. Le diable ne sera jamais tourmenté. C'est une réalité souvent qu'on ignore, que le diable n'a pas la paix. Il vit dans un tourment continuel. C'est un peu comme les gens que tu vois, ça va bien dans leur vie, mais ils avancent quand même dans la vie. Il y a cet orgueil qui leur donne cette force d'avancer dans la vie. Mais ils sont misérables et tout. Pour finir, quand ils vont mourir, ils se rendent compte que tout ça a été vain. S'ils meurent comme ça, bien sûr. Tel est le maître, tel sera aussi le disciple. Le diable est tourmenté et n'a pas la paix. Celui qui se livre au diable n'aura pas la paix. Il sera tourmenté. Il n'aura jamais la paix. Combien même il aura même un bon salaire et tout. Le diable a été maudit. Le diable est un maudit. Comme le passage, c'est un passage dans Matthieu qui dit je vais vous lire après. Parce que c'est la conclusion, je ne vais pas gâcher. Le diable est obligé de pouvoir se donner des satisfactions de la vie pour essayer d'avoir cette paix. Donc, c'est pour cette raison que le diable va posséder les gens. C'est pour cette raison que le diable vole. Parce qu'il a tout perdu, il est devenu nu. Il a tout perdu. C'est pour cette raison qu'il a volé Adam et Ève. En réalité, le monde lui a été soumis non parce que Dieu lui a donné. Comme il a dit lui-même à Jésus, il a dit, il a menti, Jésus a dit, parce que ce monde m'a été donné. Si tu te prosternes, moi, je te donnerai parce que ça m'a été donné. En réalité, c'est pas vrai. En quelque sorte, oui, mais parce qu'il l'a volé. Il l'a conquis par force, par une ruse. Donc le diable n'a tellement rien qu'il est obligé de voler. C'est ce qui arrivera aussi à celui qui se livre au diable. Il sera nu. Il sera nu, dénué de tout. Il sera tourmenté, il n'aura pas la paix.
persécuté, un tourment continuel. Le diable est maudit. Celui qui se livre aussi au diable tombera sous la malédiction aussi. Tu auras l'échec. Tu ne réussiras pas. Tu ne seras pas bien. Tu vas être tourmenté. Tu vas te sentir comme si tu tournes en rond, tu ne fais rien. Qu'est-ce que le diable a dit quand il montait vers Job, vers l'Éternel par rapport à Job? Où étais-tu? Ah, je faisais rien, je tournais ça et là. Voilà. Tu tourneras aussi en rond. Le diable tourne en rond dans la terre, mais si c'est ainsi, tu te livres au diable, tu feras comme lui, tu vas leurrer. Surtout quand tu as connu Christ. Pour celui qui n'a pas connu Christ, quand tu as goûté Christ, c'est ainsi. Le diable, vous avez vu comme la nouvelle. Au début, le diable au début était comme blanc, hein. Même malgré qu'il était blanc, c'était même bizarre comme tu vois, comme quelque chose de blanc avec un visage laid. C'est comme ça montrait que c'est faux. Non, je crois que c'est beau, tu sais, mais il a été corrompu par sa nature. Vous avez vu, hein? Il est devenu tout pas beau, là. Mais de même aussi, l'âme de celui qui se livre au diable est corrompue. Son apparence aussi est ainsi, corrompue. L'apparence diabolique. Tout comme le diable. Nous portons les fruits de celui qui nous domine. Je rappelle ça. On porte les fruits de celui qui nous domine. On a dit tout à l'heure que l'esclave est un possédé du maître. Alors par conséquent, nous portons les fruits et le caractère de celui qui nous domine. Vous avez vu le caractère du diable? Menteur, voleur, tricheur, hypocrite, comme toutes ces choses qu'il faisait. Mais toutes ces choses deviennent les caractéristiques de celui aussi qui se livre au diable. Tu vas mentir, tu vas faire des choses, tu vas comme un serpent. Tu vas faire des choses. Parfois même tu vas te surprendre, mais comment ça j'ai tombé aussi bas? Surtout quand tu as connu Christ. Mais c'est normal, ta nature est corrompue. Mais hormis ça, les amis, et on va terminer avec ça, à long terme, la grande conséquence qu'il y a. On va le lire, c'est dans Matthieu, verset 25, chapitre 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. C'est un court verset, mais très fort. On dit, tu vois mon Seigneur Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est ça la destination finale. Là où va le maître, là va le disciple. Le maître entraîne ses disciples là où il va. C'est ça qui en coûte d'être esclave. De choisir la meilleure part. C'est ça la meilleure. C'est ça la vraie histoire. Le diable ne vous le dira jamais. Le diable ne vous dira pas. Il va vous parler du plaisir, de la jouissance qu'il y a dedans. Mais rappelez-vous, à chaque fois, ne prenez pas à la légère. Chaque chose que vous faites, chaque action que vous faites qui est contraire à Dieu, une parole, une expression faciale, même un trait physique comme arrogant, chaque chose que vous faites qui appartient au diable, vous ajoutez un maillon à vos chaînes et sur son emprise sur vous. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se battre pour se mettre esclave de lui, parce qu'on se rend compte que naturellement, notre nature a tendance de nous amener là. Je vous ai dit au début que l'esclave est un possédé du maître, n'est-ce pas, hein? Mais ce corps a été vendu au péché. C'est pour cette raison que quand tu suis les désirs de cette chair est traître. Elle est vendue, c'est un agent double du diable.
mais tu es prêt avec. Mais tu n'es pas obligé de l'écouter. C'est pour ça que la Bible dit, vous ne devez plus rien à la chair pour en satisfaire les désirs. Jésus a vaincu la chair, Jésus l'a crucifié à la croix. Tu n'as plus à écouter la chair, ces vanités-là de pensée. Puis arrêtez de croire aux mensonges, les amis. Arrêtez de croire à ces subtilités, ces choses-là. Dieu vous a donné ce qu'il y a de mieux. Vous avez vu comme c'était illogique, qu'est-ce qu'il a perdu, Satan? Vous avez vu comme c'est illogique de pouvoir se mettre esclave comme ça. Ne répétez pas les mêmes choses dans ce cas-là. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs. On n'est pas obligé de faire ça encore. On n'est plus obligé de marcher comme ça. On n'est plus obligé. J'aimerais finir avec un message prophétique que j'avais reçu cette semaine. Cette semaine, j'étais au travail. Parfois, je parle au Seigneur. Parfois, je vis de mon cœur. En fait, je fais toujours ça. Je vis de mon cœur. Et je partageais un peu certaines déceptions que j'avais. Et parfois, c'était des choses qui étaient lourdes dans le cadre du service et tout. Seigneur, mais pourquoi est-ce que, malgré tout ce que tu nous as montré, malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce qu'on voit, pourquoi est-ce que certains sont encore comme ça, puis ils ne se donnent pas? Oui, on a été secoués, mais Seigneur, tu nous as montré, tu nous as parlé. On n'est plus obligé. Pourquoi? J'avais besoin que Dieu parle. Mais en ce moment-là, quand je parlais, quand je commence ça, je fais attention à ce que je parle non plus. Parce que parfois, dans l'abondance de l'amertume, on peut dire n'importe quoi. Mais je suis comme, Seigneur, je ne vais pas parler comme un fou. Mais Seigneur, je ne suis pas content. Mais Seigneur, voilà, puis voilà. Puis... Le Seigneur, mais au contraire, il me dit, mais je t'écoute. M'écouter. Parce que parfois, quand le serviteur se plaint, quand le serviteur se plaint, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas une bonne chose. Mais s'il se plaint avec raison, Dieu l'écoutera. Mais il est arrivé une chose, c'est que, arrivé à la maison, quand je suis au travail, je suis fatigué. Je suis fatigué, mon mari est là avec moi. Et j'étais me coucher. Je me suis couché, il était peut-être rendu 8 heures. Je me suis levé, il était 9 heures, je ne pouvais plus dormir. Parce qu'une révélation m'avait réveillé. Je ne pouvais plus dormir. Et quand j'ai reçu cette révélation, j'ai voulu demander aussi au Seigneur de la vérité de la chose. Et il m'a fini par me montrer quelque chose. Il m'a fini par me confirmer. J'avais demandé parce qu'en fait, c'était à travers une sœur, j'avais même communiqué à la sœur en question. Oh, tu t'amuses, hein. Mais avant de vous dire ça, j'aimerais vous dire qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et on va le voir. J'aimerais vous inviter dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. Je loue notre Seigneur Jésus. Ah, ce que je veux dire. Ézéchiel, c'est après le livre de Jérémie. Ézéchiel, chapitre 37. Non. Je loue notre Seigneur Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit,
prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me disait, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Amen. Amen. Je lirai un petit bout après. C'est que la métaphore de cette révélation ici qu'il y a, c'était un champ de Tados. Il y avait des côtes là, des fémurs là, indifféremment. Lisa, il connaît les ossements là. Différents tos qui étaient là, tout éparpillé, un amas de tos, excusez-moi, partout. Et c'est pas tout, des os qui étaient secs, très secs, partout toute la viande dedans. Et là finalement, Dieu fait prophétiser cet homme. Il ordonne d'abord, première chose, que les os se remettent ensemble. Et là voici, les os sont mis tous ensemble. Et après ça, des nerfs ont commencé à pousser. Et après ça, la chair a commencé à plus envelopper. Et après, c'est science-fiction, là, quand on voit ça, mais c'est comme, oh. Et après ça, c'était pas tout, c'était comme des corps inanimés. Mais qui s'apprêtaient à recevoir le souffle. Et après ça, le souffle a été donné. Et voici, c'était une armée. C'était une ancienne armée qui a perdu le combat. Une ancienne armée qui avait perdu le combat. Brisée, éparpillée. Et Dieu a reconstitué cette armée. Il a mis de la chair, des nerfs. Il a mis de la chair. Et il s'apprête à mettre l'investiture de son souffle sur eux. Imaginez, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Plusieurs se sont laissés briser, desséchés par le diable. Ils ont laissé le diable sucer la moelle de leur os. Au point que leurs os est sèche. Mais ce que Dieu déclare, je vais lire la suite. Je le nom du Seigneur. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. À mon peuple, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ça finit bien. C'est ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez quand on dit que Dieu est en train de passer au creuset. Nous passons cette étape-là.
l'étape du creuset. Sauf que l'étape du creuset, les amis, ne peut pas durer éternellement. Israël marchait dans le désert. Ce n'était pas prévu qu'il marche 80 années dans le désert. Même les 40 premières années qu'ils ont marché, ce n'était pas prévu de Dieu. C'est à cause qu'ils ont traîné des pieds. Par leurs multiples révoltes, leurs multiples rébellions, leurs multiples entêtements, leurs multiples oppositions à Dieu. Ils voulaient retourner même en Égypte. On était bien en Égypte. Là où est-ce que Dieu vous a sortis. Là où est-ce que l'esclavage était. Là où la dure servitude était. Dieu en a sorti. Mais ils ont leurré dans le désert à cause de leur opposition multiple. Au point que quand ils sont arrivés, le jour où ils devaient rentrer en possession de leur promesse, parce qu'ils ont dit, ils se sont opposés à ça, ah, Dieu nous a envoyé là pour mourir, voilà. Alors finalement, Dieu a sorti la menace. Ce que Dieu a déclaré, c'est une parole qu'il a déclarée circonstancielle. Parfois, Dieu envoie des paroles circonstancielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu envoie parfois des paroles qui sont là à cause des circonstances, à cause du comportement, à cause de certaines conduites, à cause de certaines choses. Ce n'était pas ce qui était prévu. Dieu envoie une parole circonstancielle. Alors Dieu a dit, alors vous allez retourner dans le désert. Ce Dieu désert là, vous allez y retourner. Jusqu'à ce que toute la génération de ceux qui étaient en armes de rentrer en guerre ont refusé d'y rentrer, jusqu'à ce que toute cette génération-là, en armes de porter des armes, en âge de porter des armes, puissent périr. Ils ont erré encore en nous 40 années. C'est après qu'ils ont pu rentrer à la terre promise. Les amis, nous avons ralenti la marche. Nous nous sommes souvent trop mis esclaves du A, alors qu'on était esclaves du B. Nous nous sommes laissés dessécher. Nous avons laissé nos os sucés par le diable, dévorés. Et aussi, le prix a aussi été payé aussi. Pourquoi que certaines choses qui étaient vécues par certains, à cause de ça, parce que Dieu ne laisse pas impuni, mais c'était minime par rapport à ce que Dieu devrait faire. Cependant, Dieu dit, comme dans Ézéchiel, il va rassembler les eaux. Parce qu'il est fidèle. Il va rassembler les os. Il va mettre du nerf. Il va mettre la chair. Et l'investiture que Dieu parle depuis plusieurs semaines, qui veut nous préparer à ça, parce qu'il est en train de nous faire passer par le feu, cette investiture qu'il veut nous mettre en nous pour nous envoyer, il finira par le mettre. Et nous passerons à une autre étape. Mais attention les amis, ce que Dieu m'a fait savoir. C'est un court songe. D'ailleurs, je pensais même que j'étais dans la réalité. J'étais parmi vous, encore, voilà, et je disais, mais je savais que l'un d'entre vous avait reçu un message de Dieu. Je savais que l'un d'entre vous avait reçu un message de Dieu. Alors je dis, mais... Je savais que l'un d'entre vous avait reçu un message de Dieu. Je savais que l'un d'entre vous avait reçu un message de Dieu. J'attendais. Je dis, l'un d'entre vous avait reçu un message. J'attendais. Effectivement, l'un d'entre vous s'était levé. Et en réalité, c'était... Parfois, c'est comme ça, dans le sens, tout est clair comme ça, mais quand tu sors, c'est comme tu as juste des fragments. Mais les fragments ont un sens. La personne disait, ah, moi, lui. Dans le sens, c'était Angelina. C'est pour ça que je vois que je l'avais communiqué aussi. Puis effectivement, tu avais eu un sens aussi, mais tu l'avais oublié, hein, effectivement. Ouais. C'était le signe que j'ai demandé aussi. C'est pour cette raison que tu as dit, si tu as oublié, c'est pas grave. C'est pour ça que quand je t'avais écrit ça, j'ai dit, si tu as oublié ça, c'est pas grave. Et dans ce
qu'elle disait, comme je dis, c'était des fragments, mais je vais vous dire le sens. Elle disait d'abord septembre. Et après ça, elle a dit, mais il a dit que, dans ce que j'ai reçu, c'est comme ça que Dieu disait, mais que tous ceux qui auront le cœur disposé à la sanctification verront cette prochaine étape. Mais elle-même ne comprenait pas quand elle expliquait. D'ailleurs, même, elle se rappelle pas. Voilà, ça dans la revue, elle ne se rappelle pas. Mais ce que ça veut dire, les amis, ça ne veut pas dire qu'en septembre, dans une autre étape, non. C'est que Dieu parle de ce que cette étape où ce que nous sommes, nous ne serons pas toujours indéfiniment là. On ne peut pas rester toujours au tas d'os. On ne peut pas toujours rester au tas de nerfs. À un moment donné, il faudrait arriver à ce côté où on soit comme cet armée prêt, qui a reçu une investiture, prêt à maintenant aller à la guerre. Dieu va le faire. Mais ce que Dieu nous dit, attention, je ne me laisserai plus freiner par qui que ce soit. J'ai attendu en laissant le bateau ouvert, mais il y a un temps le bateau va se fermer. On doit se battre pour rentrer. Ça revient avec ce que Michael était venu. D'ailleurs, on a vu Michael descendre. Michael, c'est ce qu'il nous avait dit, que Dieu était décidé avec ce qu'il allait faire, que rien n'allait l'arrêter et qu'on devait se battre pour y rentrer. C'est cohérent. Nous passerons à une autre étape. Septembre, ça ne veut pas dire que c'est septembre, dans l'année. Mais on doit se battre. On ne peut pas toujours rester comme ça. Ça veut dire que mes lamentations, Dieu les a entendues. Dieu savait que je n'étais pas fou. C'est mais Seigneur, pourtant, voilà. Dieu savait que je n'étais pas fou. Dieu a envoyé la parole. Et dire, voici ce que je vais faire. Comme Ézéchiel. C'est ce que je commence à faire. C'est ce que je fais entre le processus. Mais Dieu nous rappelle qu'on a traîné des pieds. Là, c'est pour cette raison que quand on passe au creuset, c'est pour cette raison que certaines choses sont mises à nu maintenant. Plop, 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 plop. Vous allez voir, d'ailleurs vous allez entendre que certaines choses sont mises à nu. Plop, 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 on voit des choses. Des choses que Dieu ne disait rien avant, mais là, il parle. Il parle. Il parle. Cependant, si vous laissez cette étape passer sur vous, sans que vous ayez le cœur disposé à vous sanctifier, attention les amis, c'est pas bon. Quand Dieu nous appelle à servir, à faire ce que Dieu veut, on ne peut pas toujours rester comme ça, puis être dans un état devant Dieu. On doit se mettre dans un état, on doit se battre pour être dans l'état que Dieu veut qu'on soit. Donc oui, Dieu est bon, Dieu va faire ce qu'il va faire. Dieu va rassembler l'état d'os.